to the. You burn me up, believer, believer. Bonjour à tous, c'est Spiro, j'espère que vous pétez la forme les gens, moi en tout cas ça va, nickel. Aujourd'hui, première vidéo, qu'est-ce que je raconte moi? Et nous allons parler aujourd'hui de Dragon Ball Z. Bon, ça va être top 10 les méchants. Voilà, c'est tout simplement le suspense, vraiment. Bon, alors, j'ai classé 10 méchants, que ce soit Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, et Dragon Ball Super, bien sûr, et les films icônes. Par contre, pour moi, je compterai pas le nombre de morts, ni la puissance. Je compterai juste la badassitude et l'intérêt. Et, comment dire? Voilà, il faut que le méchant soit intéressant, quoi. Bon, méchant vraiment intéressant. Bon, allez, est-ce que vous êtes prêts? Vous attendez avec impatience. Et donc à la 10e place, j'ai choisi de mettre Piccolo Daimao. Donc vraiment, pour moi, Piccolo Daimao est vraiment un méchant vraiment typique de l'univers de Dragon Ball. Bon, après, c'est vrai que c'est le premier méchant, ça peut pas être le plus badass. Après, ce qui est vrai avec intéressant avec Piccolo Daimao, il n'hésite pas à tuer. C'est vraiment enfin un méchant comme ça. Parce que Général Red, dans vraiment le Aita ou Pai Pai, eux, fallait vraiment les chercher. Mais Piccolo Daimao, lui, il n'hésitait pas, il a tué Tortue Géniale, Krillin, mon Krillin, comme d'hab, quoi, on peut dire. Bon, après, ce qui est vrai avec ce méchant, c'est qu'il a réussi à faire beaucoup de chamboulements. D'abord, la première bande de Krillin qui a joué beaucoup. Ça a changé le Goku, on est pour la première fois sans se transformer en Super Saiyan. Bon, ça on en parlera plus tard. Mais c'est enfin un méchant qui a enfin changé Goku. Vraiment, il a réussi à le changer. Bon, bah voilà, Piccolo Daimao, 10e, bravo. 10e place, on se retrouve avec un méchant de film, pour une fois, qui est non canon, bien sûr. Ouais, on dire canon, non canon, Janemba. Et oui, à la base, c'est vrai que c'est un peu, ils ont un peu copié-collé bout. Avant, il était gentil, mignon. Maintenant, il devient un monstre. Un monstre horrible. Janemba. Vraiment, Janemba se met classe avec sa classitude, transforme et tout. Bon, bah bravo à Janemba pour cette 9e place. Et donc, à la 8e place, j'ai choisi de choisir le méchant Broly. Et oui, Broly n'arrive malheureusement que 8e. Et moi, franchement, il mérite. Vraiment, j'ai déjà mis dans les 10 premiers. Mais vraiment, Broly, pour moi, c'est un méchant pas très intéressant, quoi. Vraiment, à part dire Kakaroto, Kakaroto, Kakaroto. Il sait pas dire autre chose que ça. C'est vraiment énervant. Bon, après, Broly, bien sûr, il est super légendaire. Oui, bon, je sais, mais bon, comment dire? Mais voilà, après, il est classe, c'est sûr, je dis pas le contraire. Mais bon, voilà, c'est vrai que Broly est vraiment un méchant, vraiment intéressant. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est sa mort. Franchement, je m'attendais pas à cette mort-là. Franchement, à la mort de Broly dans ce film, par exemple, que je suis en train de vous montrer des extraits, je m'attendais pas à cette mort-là. Je m'attendais pas que Goku met un coup de poing et hop, c'est bon, il est mort. Je m'attendais à autre chose, quoi. Bon, après, c'est vrai que l'histoire de Broly est vraiment intéressante. Voilà, enfin, un Saiyan rebelle contre son peuple. C'est la première fois. Bon, première fois, mais qui est vraiment tous contre son peuple. Il est contre. Voilà, il est vraiment les Saiyans. Il est ce qu'il est. Mais bon, bravo à Broly pour cette 8e place. Et donc, à la 7e place, j'ai décidé de mettre Black. Ou Black Goku, ou Zamasu, appelez-le comme vous voulez. Et donc, j'ai décidé de le mettre Black à cette 7e place. Parce que, ouais, bon, je sais, l'actualité fait le tout. Ouais, oui, je sais. Mais bon, c'est vrai que Black, il y a un truc qui m'énerve chez lui. Bon, qui énerve pas mal, c'est que c'est un peu... Je m'attendais à plus d'originalité. Je m'attendais pas, ouais, il prend le corps de Goku et c'est bon, voilà, c'est Black. On a déjà fait le coup avec Thalès qui ressemblait beaucoup à Goku. C'est un peu le Black Goku, voilà, enfin, pas le nom, ça, mais le côté qui montre ce qu'aurait été Goku s'il était Saiyan, quoi. Mais là, Black, voilà, s'il avait pris le corps de Vegeta ou encore de quelqu'un d'autre, ça aurait été plus intéressant. Mais j'aurais pas le corps de Goku, genre. En fait, il a piqué la place à Thalès. Il a dit Thalès, tu dégages, c'est moi le nouveau Black. Le Goku maléfique, on peut dire. Façon de parler. Mais voilà,
Bon, ben, après la transformation Super Saiyan Rosé m'a surpris. Je m'attendais pas à une transformation comme ça, mais après une transformation maléfique, c'est vrai que c'était une bonne idée. Bon, ben voilà. C'est c'est vraiment un méchant vraiment intéressant. Et après, le seul truc négatif qu'il y a, bon, c'est au sujet de saga, c'est au sujet que Trunks reçoit encore des ennuis. Il a réussi à se débarrasser de Dabra et Babidi, C17 et C18, Cell. Et là, on lui remet encore un truc. Mais vraiment, comment il fait pour être heureux? La seule personne qui est chère à ses yeux, c'est Mai. Il a plus rien. Bon, on va arrêter de parler de blablater. On va passer au sixième. Et au sixième, vous le connaissez bien. Et donc, à cette sixième place qui mérite vraiment des applaudissements, c'est Boo. Enfin, Boo pur. Enfin, voilà. C'est son vrai nom, c'est la forme origine de Boo. Bon, voilà. Après, Boo, c'est vraiment méchant, vraiment classe. Après, je voulais pas le mettre dans les premiers parce que pour moi, c'est un gamin, quoi. Il s'amuse, quoi. Et comme Broly, il est pas intéressant, mais j'ai choisi quand même le sixième Boo parce que ses formes sont intéressantes, ses capacités sont intéressantes. Il fait froid dans le dos. Ses pépilles rouges, vraiment son regard terrifiant. C'est effrayant. Et franchement, il m'a fait flipper quand il est devenu Boo pur. Encore, il m'a fait plus flipper que Super Boo. Vraiment, ça faisait comme dans les. Franchement, après le combat qui oppose Sangoku Super Saiyan 3 contre Boo pur, c'était vraiment, vraiment très intéressant. Bon, après on va entrer dans le top 5, là vraiment le top 5 ça va être du show. Bon, désolé, Boo, t'es un peu hors course, hein. Fais pas ton rognognon, hein. Cinquième place, j'ai décidé de mettre Vegeta. Oui, bon, je dis pas Majin Vegeta, parce que Vegeta, il était juste, pour moi, possédé. Bon, il a accepté, bien sûr, de se faire posséder. Mais Vegeta, pour moi, je compte le Vegeta de la saga Saiyan, et le Vegeta, ben, bien sûr, Majin Vegeta, quoi. Parce que Vegeta, il a détruit des planètes. Détruit, il y a une planète, par exemple, quand on le voit, quand ils font son entraînement avec Nappa, il tue son meilleur ami, Nappa. Et il regarde la Z-Team se faire tuer. Dans la saga Namek, il tue des soldats de l'armée de Freezer. Il tue des Namek. Il n'hésite pas, lui. Il l'attaque, il fonce, il tue tout. Sur son passage, tout ce qui est vivant, il tue. Et bien sûr, quand il rencontré Goku, bah, lui, c'était sa rage. Puis je comprends pourquoi Vegeta est aussi jaloux. Parce que à chaque fois que Goku avait une nouvelle transformation, Vegeta voulait le suivre. Et à chaque fois qu'il débloque cette transformation, la même transformation que Goku, Goku a encore un autre niveau, augmente le niveau. Et ça énerve Vegeta. Et quand il se fait posséder, bien sûr, ça le fait plaisir d'avoir l'avantage. Voilà. Bravo à toi, Vegeta. Bon. Après, pour moi, le Vegeta, quand il devient vraiment gentil, c'est quand ce bras est né. Franchement, je pense, je crois que c'est le seul moment où Vegeta est devenu vraiment gentil. Gentil pour moi. Bon, après, il y a toujours sa fierté. Mais vraiment, c'est le seul moment où je l'ai trouvé gentil. Bon, ben on va passer à la quatrième place. Et quatrième place, vous allez être grave surpris. Je crois que c'est la première fois que je vois dans le top 10 des méchants. Dans le Dragon Ball, bien sûr. Ah, mais c'est. Enfin, ils sont. Et donc, à la quatrième place, j'ai décidé de mettre C17 et C18 du futur. Ouais, bon, je sais que j'ai été un peu lourd. Mais je prends pas ceux du présent parce que, à part blesser Vegeta, casser l'épée de Trunks, ils ont pas fait grand chose. Mais par contre, C17 et C18 du futur, ils s'éclatent. C'est la rigolade pour eux. À tuer des civils. Voilà, comme le carnage qu'ils ont fait là. Ils hésitent pas, ils détestent les humains. Pourtant, ils y étaient, hein. Ils étaient des humains avant. C'est vraiment dégueu. Vraiment, je les adore ces deux-là. Par contre, que Sangwa du futur soit mort, ça par contre, c'est le seul truc que j'ai pas aimé. Bon, ouais, c'est vrai que Sangwa du futur il était cool. Il fallait bien un petit mentor pour Gohan, quoi. Trunks, pardon. Bon, c'est le seul reproche que je fais. À part ça, c'est vrai que l'idée que Sangwan ait moi un bras, ça, c'est vrai que c'était cool. Bon, il a pas tenu longtemps, hein. Après C17 et C18, je les adore ces deux-là. Et je m'attendais pas que Krillin réussisse à conquérir C18. Bon, après, moi on va tenter dans le top 3. Et vraiment le top 3, vous vous attendez. Je sais, je sais qui vous pensez qu'il y aura dans le top 3. Mais bon, je vous fais une petite surprise. Vous allez. Et donc, c'est la troisième place avec la médaille de bronze.
j'ai nommé Freezer. Et oui, Freezer, c'était obligé qu'il soit dans le top 3. Bon, après, vous y attendez. Mais je l'ai mis troisième quand même parce que le seul truc qui m'énerve, qui m'agace, c'est lui. C'est son côté, on peut dire, tueur. Je tue, je tue, je tue. Bon, après, c'est vrai que ça fait un méchant. Après, Freezer, ce qui... c'est pas un méchant que j'ai aimé revoir, par exemple, dans le film La Résurrection de F, ou encore dans Tournoi du Pouvoir. Moi, je voulais Boo, moi je voulais Boo. Il a pas participé au tournoi de Champa, et en plus, il participe au tournoi du pouvoir. C'est vraiment rageant. Oh, c'est bon, ça fait 2 fois qu'il failli participer à un tournoi, et finalement, non. Freezer, je trouve qu'il a... c'est du fan service, quoi. Genre, ils mettent Freezer. Ah ouais, c'est le méchant le plus apprécié, c'est ça qui m'énerve chez lui. Freezer, pour moi, c'est pas le méchant le plus badass, on peut dire, vraiment le méchant, quoi. Bon, après, il a réussi à changer l'histoire d'un jeu. Par exemple, transformer un Son Goku en Super Saiyan. Par exemple, et c'est le deuxième. C'est le. Attendez que je calcule. C'est le quatrième. Ils sont 4 en tout à avoir tué Krillin. Bon, je sais que ça. C'est la deuxième coup qu'on tue Krillin. Et encore une fois, Goku se met en rage. Bon, après Freezer, je trouve qu'il est trop après quand il est devenu Mecha Freezer, Golden Freezer, le Freezer dans le tournoi du pouvoir. C'est beaucoup trop. 4 apparitions à chaque fois et 4. Franchement, je trouve que c'est trop. Bon, après, voilà, je dis pas que je déteste Freezer, c'est un méchant, j'ai le respect pour lui. Après, trop, c'est trop. Voilà, vous le connaissez tous par cœur. Enfin, par cœur. Et donc, à la deuxième place, j'ai décidé de mettre notre petit chouchou. Ouais, c'est pas drôle. Cell. Et oui, Cell, franchement, il mérite amplement cette deuxième place. Et ouais, il a enfin trouvé le Gohan. Enfin, le Gohan badass. Merci, mon Dieu. Enfin, merci Cell plutôt. Vraiment, merci à lui, franchement. Et oui, c'est vrai que c'était un méchant badass qui n'hésitait pas à tuer tout sur son passage, à absorber leurs cellules humaines. Bon, après, tu t'es pris une belle raclée, hein. Contre Sangoku, tu faisais ton beau, et contre Gohan, après, t'as plus fait ton beau, hein. C'est vrai qu'il t'a mis une vraie patate, hein, là. C'est vrai que c'est vraiment un méchant très intéressant, et vraiment, son histoire est vraiment intéressante. Et oui, tout vient depuis que Goku a attaqué l'armée du ruban rouge. Et depuis, Dr. Gero a décidé de créer une créature immortelle. Eh ben, soi-disant immortelle, parce que mon gars, il s'est fait battre par Saiyan Super Saiyan 2. Oui, ça va. Calmez-vous, les gens. Mais bon, ça ne veut pas dire forcément que Cell est vraiment le méchant le plus intéressant. Et oui, vous vous demandez, mais alors c'est qui? Alors si c'est pas Cell? Bah, vous allez le savoir. Oh, calmez-vous, les gens, quand même. Alors, la première place, c'est qui va mettre le trophée du plus grand méchant de tous les méchants, de tous les méchants, de tous les méchants, de tous les méchants. Et là, il y a un mec qui dit, oh, sans la bêtise. Le number one des number one des number one. J'ai nommé Cooler. Et oui, Cooler est vraiment le méchant pour moi le plus intéressant. Parce que comparé à son... Je vais dire en insulte, parce que sinon je sens que ça va partir en insulte. Et là, je sens que je vais être arrêté par les flics après. Et oui, je sais que je vais être vraiment massacré dans les commentaires, mais pour moi, Cooler est vraiment le méchant le plus intéressant de de tout, en fait, de tout Dragon Ball pour moi. Parce que, bon, Cooler, lui, il sait ça. En fait, Cooler, il s'en fout royalement de ton niveau. En fait, ce que je veux dire, il a pas de fierté. Bon, bien sûr, il a sa fierté comme son frère, mais moins, quoi. Comment dire, il sous-estime personne. Voilà, il surestime personne, mais voilà, il s'en fout royalement. Lui, quand il a un plan en tête, il est prêt à tuer, quoi. Il est sérieux, il pas tuer, il hésite pas, ouais, je suis le plus puissant, ouais, je vais te démonter. Ah ouais, c'était ça, Freezer, qui était énervant. Comparé à son frère. Et puis, la transformation, là, vraiment, que j'adore. Après, je préfère nettement le film Les 100 guerriers de métal. Vraiment, ces deux films, ils étaient géniaux. Et vraiment, ils poussent Sangoku à bout. Je pense que, même si Cooler n'est pas le personnage le plus puissant de tous, pour moi, Cooler
franchement, c'est vraiment mon méchant préféré. Après, je sais pas, après, dites-moi en commentaire quel est votre méchant préféré. Est-ce que c'est Piccolo Daimao, Janemba, Broly, Black, Boo, Vegeta, C17 et C du futur, Freezer, Cell, Couleur? Ou peut-être quelqu'un d'autre? Je sais pas, moi, qu'après, qui j'ai oublié? C13, Garlic, après, il y a qui aussi? J'y pense, il y a pas beaucoup, en fait, qui auraient pu finir top 10 à part Thalès, Slug. Après, ce que je tiens à dire encore une chose, c'est que Couleur, il est pas comme les autres. Les autres, ils disaient, je suis le plus puissant! Ouais, ben, non, lui, bon, bien sûr, tous les méchants ont leur fierté. Mais lui, il a moins que les autres. Regardez, comme Goku, il hésite pas. Voilà, je vais t'envoyer toute ma puissance dans la gueule, et comme ça, hop, t'es mort. Mais franchement, Couleur, génial. Bon, eh ben, on se retrouve avec une petite surprise que je vous ai préparée. Enfin, une petite surprise. Façon de parler. Donc, maintenant, il est temps, la surprise. La surprise. La surprise. Et donc, bien sûr, la petite surprise des chocs, c'est ça. Et ouais, c'est ça. Le Sangoku Super Saiyan. Quand tu mets de l'eau chaude, hop, plein niveau de... Il se transforme. Le chaleur. Bon, après, c'est vrai que c'est... Mais franchement, c'était pas classe, hein. Attendez, je vais chercher un petit... Donc une petite lumière pour vous montrer un peu mieux. Ah, voilà, vraiment, j'adore. C'est Sangoku Super. Blue. Toi, tu sens pas. Par contre, ils ont oublié le petit symbole. Bon, voilà, c'était le petit bonus. Voilà, juste pour vous montrer cette petite tasse. Bon, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, mettre un méga pouce bleu et ou pouce rouge si t'as pas aimé. Et moi, je vous dis à la prochaine ou à demain. À demain.